J'ai même mes lunettes. Salut les amis. S'il vous plaît, ici c'est votre plateforme et ça risque d'être votre unique plateforme parce que de l'autre côté on nous a donné 90 jours, je crois que ça reste encore 70 jours pour la suspension ou la suppression totale de la chaîne. Je parle de Bantou Média Authentique. S'il vous plaît, abonnez-vous ici. Passez le message, abonnez-vous ici. On a beaucoup de choses à se dire, dont les gars là ne peuvent pas nous empêcher de continuer de dire ce qu'on est en train de dire. Cette plateforme nous sert de l'outil de déconstruction de la propagande européenne ou occidentale. Donc, ils veulent nous bâillonner, nous devons dire non à cela. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous davantage ici les amis. Nous parlons de l'Afrique, nous déconstruisons tous les différents mensonges, on dilue aussi les narratifs qui vient de l'Occident. Donc voilà pourquoi ça les vexe cette plateforme. J'enlève un peu mes lunettes les amis. Enlève un peu les lunettes. Je mets ici de côté. Je répète, je suis l'homme le plus noir de la terre. Les amis, Sigwe Bidou Kaka, c'est un pidgin. Sigwe Bidou Kaka, Igodou Café. Je prends l'exemple sur Ombalo aujourd'hui. Ombalo Sissoko, un putschiste. Il a fait un coup d'État constitutionnel, coup d'État électoral en Guinée-Bissau. Et il était avec ses amis Alassane Dramatique Ouattara, qui ne veut pas partir, ne veut pas quitter le pouvoir, mais il sera humilié. Avec Macky Sall, qui doit répondre à la justice sénégalaise aujourd'hui pour beaucoup de manquements sur sa gestion de l'État, des affaires financières de l'État sénégalais. Tinebou, désolé. Patrice Talon qui va partir dans quelques mois. Voilà ce groupe de personnes, même Faure Eyadema qui est un dictateur. Je répète, Faure Eyadema c'est un dictateur. Il est comme Paul Biya du Cameroun, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Obiang Nguema de la Guinée équatoriale et le dictateur en devenir là, halal, qu'on appelle Brice Oligui Nguema. Il est halal parce que pour la France, il n'est pas un dictateur, il n'est pas chef de la junte. C'est Assimi Goïta, c'est Ibrahim Traoré qu'on appelle chef de la junte. Voyez un peu ce que ces médias corrompus de la France est répercuté par certains médias idiots de la Côte d'Ivoire, idiots du Cameroun, idiots de l'Afrique centrale et de l'Afrique tout court, les amis, avec certains experts de cartons sur les plateaux qui répercutent les mêmes choses comme les Occidentaux les disent. 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 2. Après, je suis politologue, je suis historien, je suis ceci, je n'importe quoi, les amis. En fait, le monsieur qu'on appelle Ombalo Sissoko n'a pas compris que Sikwe Bidou Kaka et Fidou Café. Qu'est-ce qu'il fait? Il est contre la CEDEAO maintenant. Il a fait expulser une délégation de la CEDEAO qui était dans son pays en train d'enquêter. Ils ont outrepassé leur mission. La Guinée-Bissau, c'est un pays souverain. Donc la Guinée-Bissau, c'est un pays souverain. Quand Ombalo Sissoko était président de la CEDEAO, le Mali n'était pas un pays souverain. Il dit le Mali, Ombalo Sissoko, toi, tu es donc, c'est-à-dire que tu es d'une incohérence maladive. Donc ton pays est souverain aujourd'hui. Je vous raconte une histoire avant de continuer avec Ombalo, les amis. J'ai eu le problème en 2017. Et des gens que je pensais qu'ils étaient proches à moi, se sont devenus tout de suite mes ennemis. Du moins, ils se sont transformés en ennemis. Et ils mal parlaient de moi. Ils étaient partout. Ils disaient des choses. I don't give a damn about that for those who know me. I don't give a damn. I'm focused on what is essential. Ils ont passé le temps à parler. Mais les amis, un an après, ils ont eu des problèmes plus graves que moi. 2 ans de tout. Aujourd'hui où je vous parle, la quasi-totalité de ces gens-là ont des problèmes graves. Donc, quand vous avez quelqu'un qui a un problème, qui est comme votre mentor, qui a un problème, ou qui n'est pas votre mentor, qui peut être votre voisin, etc., etc. Quand il y a un problème, il faut compatir avec cette personne, parce que ça peut vous toucher aussi. C'est pour cette raison que je dis, si Bidou Kaka et Godou Café.
Donc, s'il y a un problème qui a touché X, ça peut aussi toucher Y. Donc, il faut faire très attention. Ombalo Sissoko, c'est cette va-t-en-guerre. Il passait son temps à dire, Ombalo Sissoko, il faut sanctionner le Mali, il faut faire la guerre. Il voulait même faire la guerre contre le Niger. Ombalo Sissoko fait partie des gens, comme Alassane Dramatique Ouattara, Patrice Talon qui sera talonné du Bénin, qui disait qu'il faut en découdre. Il faut aller libérer Bazoum. Conséquent, il faut faire la guerre contre le Niger. Parce que tonton Emmanuel Macron, les vieux comme ça, qui ont peur d'Emmanuel Macron, étaient en train de les mettre la pression. Il a dit des choses horribles sur le Mali. Il dit horrible. Il allait en Tunisie. Il est partout, raconter des choses. Il y avait... Il dit quoi? Il est Premier ministre aujourd'hui. L'actuel Premier ministre du Mali. Oh là là, à l'époque, il était ministre de la décentralisation. Il m'avait fait plaisir et plaisir à tous les Africains en répondant d'abord à Alassane Dramatique Ouattara et les deux Ombalo Sissoko. Voilà. It's coming to pass. Il avait dit à Alassane Ouattara qui se moque de lui-même quand il parle de la démocratie. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ouattara veut mourir au pouvoir. Ouattara, comme je vous parle, il veut mourir au pouvoir. Parce que la peur bleue l'envahit. Il sait que s'il part, il va devoir répondre. Donc du coup, il faut tout faire pour rester au pouvoir. Mais Ouattara, Alassane, tu vas partir. Tu seras humilié. Nous sommes ici en Afrique, non? Nous sommes là, non? Alassane Ouattara sera humilié en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une autre façon de dire ça, les amis. Ce monsieur, c'est un homme dangereux pour l'Afrique. C'est un homme dangereux pour la Côte d'Ivoire. Ils sont partout là en Afrique centrale, partout, c'est des dangers. Ils sont là uniquement pour leur pouvoir. L'intérêt, c'est le pouvoir. Le reste, c'est le pourrissement de l'économie, le pourrissement de la situation agricole. Ça ne les regarde pas. Vous voyez, ça ne les regarde pas. Si on peut protéger notre pouvoir, on peut faire des trucs vraiment. À quoi bon d'entrer dans les choses qui ne nous intéressent pas? C'est ça. Le peuple, c'est le dernier de leur occupation. Ombalo Sissoko, l'actuel ministre, l'actuel Premier ministre avait répondu aux Nations Unies. Il avait donné les conseils à Ombalo Sissoko. Il avait dit des choses à Ombalo Sissoko. Voilà, aujourd'hui, c'est en train de rattraper Ombalo Sissoko. Il est en train de se pavaner partout. Il va aller en Russie rencontrer Vladimir Poutine. Poutine le prend au téléphone. Il appelle Poutine tout le temps. Il faut me sauver. Il faut m'aider vraiment. Vraiment, les Américains, les Français, les Européens, ne leur font pas confiance. Le Portugal, ancienne puissance colonisatrice, je ne leur fais pas confiance à toi. Il est même après aller en France. Ah, pourquoi avez-vous peur, M. Ombalo Sissoko? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? J'ai beaucoup d'amis de la Guinée et de Guinée-Bissau, de Bissau-Guinéenne. Beaucoup d'amis comme ça, en France, partout, qui me racontent ce qui se passe dans ce pays et fait mes propres recherches pour voir. Ce monsieur, c'est un pur dictateur. Quand il perd les élections législatives, il impose la bêtise au Parlement. Donc pour lui, c'est la force brute. Et Dieu sait, c'est un jour quand on va ouvrir les archives, M. Ombalo Sissoko va nous dire ce qui s'était passé avec Thomas Sankara. M. Ombalo Sissoko, le dossier Sankara, sur toi là, ça va revenir, hein? Ça va revenir, tes histoires de manigance avec la France et tout ça là pour imposer la souffrance à l'Afrique et dans ton propre pays, ça ne va pas prospérer éternellement. Il vient dire que il y aura les élections. C'est-à-dire que le mandat est arrivé au terme. Hein. Il renvoie les élections unilatéralement. Et il dit qu'il va gagner les élections dans son pays. C'est quelle mascarade ça? Donc la CEDEAO n'est plus important, M. Ombalo Sissoko. Tu combats la CEDEAO aujourd'hui encore. Ça va vous toucher tous. Vous allez comprendre que ce qui peut nous sauver, c'est la vérité et la justice. Les amis, ma eyeglass, moi, faut finish the talk. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Thank you, friends. Move your eyeglass.